Vous rêvez de créer vos propres patrons de vêtements Modest Fashion, mais la prise de mesure est quelque chose qui vous semble compliqué. Pas de panique, aujourd'hui je vais tout vous expliquer étape par étape. On va voir donc une démonstration sur mannequin comment faire la prise de mesure, comment utiliser ces mesures concrètement pour créer un patron. Donc je vais vous montrer deux méthodes de prise de mesure, la méthode classique et une autre méthode méconnue mais très efficace pour la création de vêtements Modest Fashion et aussi pour tout ce qui est traditionnel. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, je vous demande de liker la vidéo pour donner de la force, de vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos de ce type, si vous voulez apprendre à créer vos propres vêtements Modest Fashion et lancer un business grâce à votre savoir-faire. Donc, moi, je suis Kilia, je suis créatrice de mode, modéliste spécialisée dans la Modest Fashion et la fondatrice de l'Institut Olaria. Donc la première des choses à comprendre, c'est la différence entre le sur-mesure et le prêt-à-porter. Donc pour créer des vêtements, il y a deux approches principales. Donc le sur-mesure, donc dans ce cas-là, les vêtements, ils sont faits pour s'adapter parfaitement aux mensurations d'une personne. Le prêt-à-porter, dans ce cas-là, les vêtements, ils sont fabriqués dans des tailles standards basées sur un tableau de mesure. Donc, dans le prêt-à-porter, on va, par exemple, utiliser un tableau de mesure standard avec une taille 34, taille 36, taille 38, etc. Donc, ce sont tout simplement les tableaux et la méthode qu'utilisent les grandes boutiques de prêt-à-porter pour pouvoir contenter une grande partie donc de la population. Le sur-mesure, lui, va plutôt garantir un rendu unique et parfaitement adapté à une personne. Donc, on va prendre les mesures de la personne et à partir de ces mesures-là, spécifiquement, on va créer un vêtement. Donc, le vêtement, il sera vraiment adapté pour cette personne-là en particulier. Donc, dans le sur-mesure, on comprend que la prise de mesure, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment une étape clé qui va garantir que le vêtement correspondra parfaitement à la morphologie de la personne, que ce soit une robe, une tunique, une veste, un manteau, un pantalon. La prise de mesure est très importante quand on veut créer des vêtements sur mesure. En Modest Fashion, une fois qu'on a pris les mesures de la personne, on va ajouter ce que l'on appelle l'aisance. L'aisance, ce sont des centimètres en plus que l'on ajoute aux mesures de la personne et qui vont permettre à ce que le vêtement soit confortable, qu'on puisse le porter. Et dans le cas de la Modest Fashion, ça va permettre à ce que le vêtement, il corresponde à notre éthique, à nos valeurs de modestie, c'est-à-dire à ce qu'il soit assez large, assez ample. Maintenant que tout cela est compris, on va pouvoir passer à la prise de mesure concrète. Et la démonstration, on va la faire sur mannequin. Donc, je vous le disais en début de vidéo, on va voir deux méthodes de prise de mesure. La première méthode, c'est la méthode classique. Donc, on prend les mesures sur la personne, c'est la première étape. Ensuite, on ajoute de l'aisance. Donc, ensuite, on fait un petit calcul pour ajouter l'aisance. Donc, les principales mesures qu'on va avoir besoin de prendre en général, donc ça va être le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, la largeur d'épaule, la hauteur taille, la hauteur taille hanche et la hauteur totale. Donc, on va voir comment prendre ces différentes mesures maintenant. Alors, pour la prise de mesure classique, attention, donc la personne sur qui on prend les mesures, donc déjà, elle doit être aidée d'une autre personne. C'est mieux que ce soit une autre personne qui prenne les mesures parce qu'il y a certaines mesures qui sont compliquées à prendre. On peut à la limite se prendre le tour de taille tout seul. Et par exemple, si j'essaye de prendre la mesure de mon épaule ici, bon, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, il y a certaines fois, il va falloir se placer derrière, etc. Il y a des manières de se placer qui permettent de mieux prendre cette prise de mesure. Donc, c'est vraiment mieux de se faire aider d'une personne. Ensuite, le mieux, c'est vraiment de porter des vêtements assez près du corps, donc un leggings et un débardeur, par exemple, donc vraiment pour ne pas fausser ces mesures. Vous l'avez compris, avec cette première méthode, les mesures, elles sont prises vraiment au millimètre près. On doit vraiment avoir des mesures qui correspondent. Pour la prise de mesure, on va tout simplement s'aider d'un mètre ruban souple de cette manière-là, donc normalement que toute couturière a dans sa trousse de couturière. Donc pour la première mesure, donc ça va être la mesure de l'épaule.
Alors, pour prendre la mesure de l'épaule, donc il faut se placer derrière la personne et on va mesurer donc du bout de l'épaule ici. Donc c'est vraiment ici on a un petit os qui fait, on va dire, la délimitation entre l'épaule et le tombant du bras. Donc on va vraiment le prendre de ce bout-là jusqu'à l'autre bout. Donc ici également, ça va être l'endroit où commence la courbe descendante. Donc on va avoir un petit os ici également. Et donc on va prendre cette mesure-là comme ça. Donc là par exemple, si je prends, je me fie à la mesure de mon mannequin, j'ai à peu près 11 centimètres. Donc d'un bout à l'autre, on a tout simplement la mesure de l'épaule. Ensuite, on va voir la mesure du tour de poitrine. Alors pour la mesure du tour de poitrine, donc on va se mettre ici, on va vraiment prendre le bout ici qui passe par la partie en fait la plus volumineuse donc de la poitrine. On va passer donc sous les aisselles. Donc le mieux c'est que la personne lève les bras et on passe vraiment sous les aisselles. Alors le mieux c'est de se placer de cette manière-là. On va commencer par le dos comme ça, on va passer par le dos et on va arriver sur le devant, comme ceci. Donc là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le mètre, il doit être, donc hop, déjà, quand on passe le mètre comme ça, donc il doit être bien serré. Ici, vous voyez, là j'ai un petit espace, il faut que j'enlève cet espace-là. Donc là, il faut que ce soit bien serré et que je n'ai pas cet espace. Donc là, on est OK. Et il faut que le mètre, il soit parallèle au sol. Donc là, hop, je vais prendre ma mesure. Donc là, le mètre, il se superpose en bas. Donc je viens bien sur la partie en bas. Là, par exemple, j'ai 94,5. Donc là, c'est la mesure de mon tour de poitrine. Pour le tour de taille, on va le prendre de la même manière, et sauf que cette fois-ci, ça va être plus bas. Donc la partie du tour de taille, alors c'est la partie la plus creuse ici sur le mannequin. Maintenant, je vous l'accorde, quand selon les différentes morphologies, il y a des personnes pour lesquelles ça va pas être autant creusé. Donc, il faut savoir que là, on a deux choix déjà dans le patronage. Soit on va appliquer une mesure standard. En général, pour les femmes, cette mesure standard, elle est de 20 centimètres et pour les hommes de 21,5 centimètres. Et si on veut vraiment la mesure parfaite, donc déjà, ça va être à peu près dans ces zones-là en général, entre 20 et 22 centimètres. Et on essaye vraiment d'avoir la partie la plus creuse au niveau donc de la taille. Et donc là, pareil, on part du dos comme ça, on arrive sur le devant. Le mètre, il doit être parallèle au sol et il doit bien faire tout le tour. Et là, on vient prendre la partie en bas. Donc là, par exemple, j'ai 66 centimètres. Et là, donc, j'ai la mesure de la taille. Ensuite, on a la mesure du tour de hanche. Alors, la mesure du tour de hanche, elle se prend de la même manière, sauf qu'elle est plus basse. Là encore, on a le choix. On peut appliquer une mesure standard de 20 centimètres pour les femmes, de 21,5 centimètres pour les hommes. Sinon, cette mesure, donc là, on va la prendre sur le mètre, en fait, il passe sur la partie la plus volumineuse du derrière. Et donc, ici, sur la partie des hanches. Et on vient la prendre de la même manière. Donc, on fait passer le mètre sur le tour, derrière, sur la partie la plus volumineuse. Il faut bien que ce soit serré, que le mètre il soit parallèle au sol. Et là, on vient prendre donc sa mesure. Je regarde en dessous, donc là j'ai ma mesure ici sur ce mannequin-là, elle est de 93,5 centimètres. Donc voilà pour cette prise de mesure. Ensuite, donc on va avoir la mesure hauteur en manchure. Donc celle-là, je l'avais pas citée, mais je l'ajoute parce que dans la modeste fashion, cette mesure, elle est vraiment importante. Donc la hauteur de l'emmanchure, c'est la hauteur qui est comprise entre ici l'épaule et l'aisselle. Donc vraiment l'aisselle. En général, vous voyez, on va vraiment partir du bout des seins ici. Hop. Donc ça va me ramener par exemple ici. Donc c'est vraiment la distance que j'ai entre là et ici. Donc là, si je viens mesurer, par exemple, j'ai à peu près 19 centimètres. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez utiliser 2 mètres, soit vous pouvez utiliser un cordon par exemple. Donc vous en passez un premier ici, par exemple sur la personne. Hop. Là, vous allez le maintenir, ça me permet d'avoir cette partie-là ici. Et après, avec le deuxième mètre, vous allez venir mesurer ici, tout simplement. Sinon, donc, là, par exemple, si vous avez qu'un mètre, ce que je vais faire là, c'est je vais maintenir. Je vais mettre mon doigt donc pour avoir le point en question. Et là, du bout de l'épaule jusqu'à mon point, donc je vais venir mesurer de cette manière-là. Et là, donc, j'aurai ma mesure. Donc, ensuite, on a
ici, donc vu en tout cas les mesures principales. Donc on va avoir la hauteur taille. Donc la hauteur taille, c'est la hauteur qui va partir de l'épaule jusqu'à la taille. Alors là, c'est pareil. On peut toujours, bon là, la taille, elle est bien marquée, donc on va dire sur le mannequin, c'est facile. Sinon, vous pouvez toujours marquer, garder un cordon, quelque chose qui garde en fait la hauteur que vous avez sélectionnée pour la taille. Donc par exemple, c'est ici. Et là, on va mesurer en partant de l'épaule. Alors là, c'est important. En fait, on nous montre souvent plusieurs manières de prendre cette mesure. Parfois, on va partir ici du milieu jusqu'en bas. Alors moi, je vous conseille de partir ici du côté, donc du milieu à peu près de l'épaule, de bien passer sur la poitrine et d'arriver à la taille. Pourquoi? Tout simplement parce que pour vos patrons, ça va vraiment vous permettre donc de vraiment prendre en compte le volume de la poitrine. Et surtout pour les femmes, c'est vraiment important de bien avoir ce volume-là, surtout pour les femmes qui ont une poitrine volumineuse. Donc, ici, par exemple, donc je viens, hop, donc là, je suis ici. Donc, je viens mettre mon mètre en haut sur la ligne des épaules. Je viens passer ici par la poitrine et ensuite, donc, je descends jusqu'à la taille. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai 42 centimètres. Donc, pour la hauteur taille devant, la hauteur taille dos, on fait la même chose. Donc, on part d'ici. Donc, on va partir d'ici. Et là, on va arriver jusqu'à la hauteur. Donc, souvent, on a des mesures différentes. Ensuite, donc pour la longueur cheville, donc on va prendre la mesure de l'épaule jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles. Et là, on va vraiment passer également par la poitrine pour avoir toujours la prise en compte de ce volume de la poitrine. Donc là, on va passer comme ça. Et après, donc, on va laisser le mètre, en fait, jusqu'au bout. Là, bon, on voit pas forcément. On va laisser jusqu'au bout et on va descendre jusqu'à l'endroit où on veut que ça arrive et on va prendre donc cette mesure-là. Donc voilà, là, c'est vraiment les mesures principales. Il y a beaucoup d'autres mesures à prendre et c'est vraiment les mesures principales qu'on va utiliser. Ensuite, dans la première méthode, une fois qu'on a pris ces mesures-là, on effectuera, donc on ajoutera l'aisance, puisqu'on voit qu'on a pris les mesures le plus près du corps. Donc, on ajoutera l'aisance pour pouvoir créer le patron. Donc ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Passons maintenant à la deuxième méthode pour prendre les mesures. Alors, cette deuxième méthode, elle est valable uniquement pour les tours, c'est-à-dire le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. À savoir que pour le tour de hanche, on va pas forcément l'utiliser, donc ça dépendra. Donc là, tout simplement, on va prendre la mesure de la même manière et cette fois-ci, en fait, on va directement ajouter l'aisance pendant qu'on prend la mesure. Donc là, je reviens ici, je me place de cette manière-là, hop. Donc là, je passe mon mètre comme ça, j'essaie de faire en sorte que ce soit bien parallèle au sol. Et là, cette fois-ci, je vais directement, en fait, ajouter mon aisance. Donc là, par exemple, si je décide de le faire comme ça, hop, et je peux venir voir comme ça à peu près l'aisance que j'aurai. Et ça, c'est top, par exemple, quand on est avec sa cliente et qu'elle veut directement elle-même choisir son aisance. Elle va dire, je veux plus large, je veux moins large, etc. Donc, on vient prendre cette prise de mesure-là. Donc, comme je disais, j'ai appris pendant ma formation en mode traditionnel et modeste fashion au Maroc. Donc, on va faire la même chose, du coup, pour la taille. On va venir passer le mètre de cette manière-là. Donc d'abord, voyons, on serre pour qu'il tienne bien. Ensuite, on le fait glisser donc jusqu'à l'aisance souhaitée. Voilà. Et là, on voit avec la cliente donc si l'aisance lui convient. Et là, on fait directement donc une prise de mesure comme ça. Et pour les hanches, ça sera exactement la même chose. Donc cette méthode-là de prise de mesure, elle va vraiment pour les tours de poitrine, de taille et de hanche. Donc voilà pour l'étape de la prise de mesure. Souvent, dès que vous allez vous allez faire votre prise de mesure, ça va s'arrêter là. On va vous expliquer, prenez la prise de mesure, mais vous ne comprenez pas forcément comment utiliser concrètement ces mesures pour créer un patron. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Maintenant, on doit les utiliser pour faire un patron. On va pas prendre les mesures telles quelles et aller l'utiliser directement sur un patron. On va devoir ajouter l'aisance. Et je vous expliquais en début de vidéo à quoi correspondait cette aisance. Donc, par exemple, pour le tour de poitrine, on va ajouter dans la modeste fashion minimum 10 cm d'aisance. On peut aller jusqu'à 15, voire 20 cm selon la largeur souhaitée. Donc, imaginons que le tour de poitrine, il est de 90 cm. J'ajoute 10 cm d'aisance. En tout, ça me donne 100 cm. D'accord? Donc là, on fait la même chose pour ce tour-là. On fait la même chose en bas. Ensuite, il faut comprendre que lorsque l'on crée un patron, on va toujours travailler sur un demi-patron. Pour le devant, on va travailler sur le demi-devant. Pour le dos, on va travailler sur le demi-dos. Ensuite, on placera la pièce sur le tissu au pli. On dépliera pour avoir la pièce en entier.
Donc, vu qu'on va travailler sur le demi-devant et sur le demi-dos, il faut toujours diviser la mesure par 4. Donc, si on a trouvé 100 cm pour tout le tour, pour le demi-devant, il faudra qu'on travaille sur 25 cm. Pour le dos, on va travailler sur 25 cm. Une fois qu'on va déplier, on aura nos 50 cm devant, nos 50 cm derrière, et donc on aura les 100 cm du tour de taille. Ça, c'est ce qu'on va faire pour le tour de poitrine, pour le tour de taille et pour le tour de hanche. On ajoute les anses, donc la mesure qu'on a trouvée, plus les anses, et on divise le résultat par 4. Avec cette mesure, on peut créer notre patron. Pour les longueurs, en général, on va pas forcément ajouter des anses. Donc peut-être pour la hauteur ici d'emmanchure, en Modeste Fashion, on va ajouter 2 cm. Ces 2 cm, ils vont permettre à ce que l'emmanchure elle soit confortable, qu'elle soit conforme à la Modeste Fashion, qu'on soit à l'aise, parce que c'est un problème qu'on a souvent sur les vêtements. Au niveau de l'emmanchure, c'est beaucoup trop serré. Donc, on va ajouter 2 cm d'aisance. Par exemple, la longueur d'épaule, on va la garder telle quelle. Les autres longueurs, comme ça, on va les garder telles quelles. Ça nous permet d'identifier, par exemple, la hauteur taille, elle nous permet d'identifier la ligne de taille sur notre patron. Si, par exemple, on veut faire une découpe à cet endroit-là. Donc, le haut normal, une découpe à la taille, et puis le bas avec des plis, par exemple. Donc là, rapidement, une petite démonstration pour qu'on comprenne bien l'utilisation de nos différentes mesures. Ici, je vais rapidement faire le tracé d'un corsage de base. Donc, on commence par tracer la ligne du haut qui va correspondre à la ligne d'épaule. Sur cette ligne-là, on vient reporter le point qui correspond à l'encolure. Donc la partie vraiment ici qui part du milieu de l'encolure, donc au point d'épaule. Ensuite, on vient donc reporter la mesure de l'épaule. Donc là, par exemple, si on a trouvé 14 cm, on vient reporter nos 14 cm. Ensuite, en bas, on va tracer donc la hauteur en manchure, qui va nous permettre après de tracer justement la partie sur laquelle sera cousue la manche. Donc là, on prend la hauteur d'emmanchure qu'on avait prise, à laquelle on a ajouté 2 cm. Donc par exemple, si j'ai trouvé 19 cm, plus 2 cm d'aisance, ça fait 21 cm. Donc là, j'ajoute ici, je pars de la ligne d'épaule, je descends à 21 cm et je trace la ligne qui sera ma ligne de poitrine. Maintenant, sur cette ligne de poitrine, je viens reporter, rappelez-vous, la mesure de mon tour de taille plus l'aisance divisé par 4, par exemple, 25 cm. Donc là, je viens tracer, j'ai mon point d'emmanchure. Ensuite, donc, on va reporter de la même manière le point de taille divisé par 4, le point de hanche divisé par 4. Ensuite, là, on a le début de notre base. Donc, on vient maintenant relier chacun des points et on voit que ça nous donne donc les contours de notre corsage. Donc, voilà très rapidement de quelle manière on utilise ensuite les mesures prises directement sur la personne pour pouvoir réaliser son patron. Alors, si vous débutez dans la création de patron, je vous recommande quand même de commencer par le prêt-à-porter. Donc, le prêt-à-porter, je vous le rappelle, ça consiste à prendre un tableau de mesure et donc de réaliser directement le patron à partir de ces tableaux de mesure. On en trouve plein sur Internet. Nous, dans la méthode de l'AREA, au sein de l'Institut de formation, dans la méthode qu'on enseigne aux élèves, on a créé nos propres tableaux de mesure Modeste Fashion. Donc, les élèves, en fait, elles ont juste à prendre le tableau de mesure, elles choisissent la taille et elles ont toutes les mesures qui sont déjà calculées. En fait, il y a déjà l'aisance dedans, c'est déjà divisé par 4, etc. Donc, elles ont vraiment juste à prendre la mesure et à la reporter pour créer leur patron. Et c'est vraiment plus avantageux de procéder de cette manière-là parce que il y a pas besoin de se casser la tête entre guillemets à faire une prise de mesure. On choisit la taille de la personne et on peut directement donc créer son patron. Les calculs, etc. Il y a pas à faire parce qu'on les a déjà fait. Donc là, on est sûr en fait de pas avoir d'erreur au niveau du rendu. Puis ça permet quand on se lance de gagner en confiance, de réussir plus facilement ses patronages. Et c'est vraiment top pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le commerce, donc là, qui veulent créer des collections, etc., avec des tailles standards, elles ont directement un tableau de mesure
adapté. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris que la prise de mesure, elle est essentielle, surtout lorsque l'on souhaite réaliser un patron sur mesure. Mais comme je vous l'ai dit, si vous débutez et commencez par le prêt-à-porter, c'est vraiment plus simple et plus rapide pour apprendre les bases du patronage. Je vous rappelle de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.